Yuta Okkotsu avait une puissante malédiction et l'a libérée suite à un énorme combat. Mais... Et ça y est, enfin, on peut enfin découvrir ce qu'il est advenu et pourquoi on voit Rika ici. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve, mais quel plaisir pour le chapitre 178 de Jujutsu Kaisen, toujours un titre éclaté Sendai Colony numéro 5. Et déjà, ce qui est impressionnant avec ce chapitre, c'est qu'il passe super vite alors que tu as une partie explication et une partie combat. Mais la partie combat, elle est juste tellement nerveuse et rapide que ça fait que le rythme global, il fait que le chapitre, je l'ai lu, j'ai l'impression qu'il était super bref, alors qu'il se passe énormément de choses. Et ça, mesdames et messieurs, c'est grâce à la mise en scène de Gege Akutami, mais on va y revenir. Parce que ce chapitre peut très facilement se placer dans un des meilleurs chapitres de Jujutsu Kaisen. Et déjà, le début du chapitre va s'ouvrir sur cette page, où le nom de Rika est écrit en guillemets, et déjà, ça veut tout dire, et l'énergie de Yuta est revenue. Rika va donc lui proposer des armes. Et Rika n'est pas seulement une armoire, mais il faut la considérer comme un stockage externe global de même technique maudite et d'énergie maudite, ce qui explique comment il a récupéré son énergie. Et en fait, ça, c'est ce que Rika a laissé après avoir été libéré. D'après l'image, il a énormément d'armes. On peut se demander quel pouvoir elles ont. Et il y a des lames et tout. Et ensuite, on voit même sortir un bras américain. Oui, un bras, pas un poing, parce que ça lui recouvre tout le bras. Et rien que le fait que justement, Rika, elle lui enfile. Il lui parle, tu vois, en lui disant merci. Elle est en train de chantonner, elle. Tu sens vraiment que la relation n'a pas changé, même si ce n'est plus la véritable Rika. Ça rappelle bien évidemment le couple traditionnel japonais, un petit peu à l'ancienne, où justement, tu vois, la femme, elle mettait le costume à son mari. Enfin, il y a tout un jeu avec ça, et c'est pour ça que c'est ultra mignon, même si c'est aussi ultra creepy. Et en fait, dès que Yuta met l'anneau, il peut utiliser des techniques maudites et bien sûr complètement manifester Rika. Bien sûr, ça lui permet d'obtenir de l'énergie, mais je vous rappelle que même juste un bout de sa manifestation, juste ses bras ont réussi à tenir Yuji, et en plus de ça, même à demi ou à moitié ou je sais pas, partiellement manifestée, elle a pu détruire un pont. Donc c'est pour te dire que là, la Rika complète, c'est un autre level. Tout ça bien évidemment associé au fait que Yuta peut éclater des classes S assez facilement, comme on a pu le voir avec le cafard dégueulasse. Et donc les festivités, elles vont s'ouvrir avec une Rika qui va foncer sur Uro, et déjà, voilà, c'est ça que je te disais, un jeu de mise en scène juste parfait, avec des changements de perspective. Au départ de la page, tu es en train de suivre Uro à la troisième personne, tu la vois de derrière pour se rapprocher de son point de vue, donc avec un point de vue à la première personne où tu vois Rika en flou, et derrière justement le moment où elle va se concentrer sur Yuta qui est en train de préparer quelque chose. Et ça, c'est vraiment fort. Ce jeu justement entre le flou, la taille des personnages, la taille des cases et tout, et même le changement de point de vue, c'est ça qui fait la force et le dynamisme de Gege Akutami. Et bien sûr, là, Yuta, il va nous lâcher une classique, la technique d'Inumaki, et dire à Uro de ne pas bouger. Et là, ça va partir en tabassage des deux côtés. Tu sens ça, c'est aussi la patte Jujutsu Kaisen, hein. Le tabassage des deux côtés, c'est juste magistral. Et justement, on voit une véritable évolution avec le personnage de Yuta, qui justement, parfois se battait, parfois envoyait Rika se battre à l'ancienne, mais maintenant, ça y est, c'est coordonné, ils sont tous les deux, ils sont à fond, il utilise même Rika comme une plateforme parfois pour rebondir. On peut même imaginer qu'il peut lancer un véritable combat aérien en se tenant à Rika, et ça, c'est excellent. Et lorsque Ryu va arriver, c'est Rika qui va s'en occuper, et elle semble aussi forte que Yuta, puisqu'elle arrive à arrêter le rayon laser de Ryu, qui est quand même celui qui, dans cette colonie, en tout cas, avait la plus forte attaque d'énergie maudite. Et ça, c'est juste dingue. Faut se dire, en fait, en réalité, et en plus, vu la marque qu'elle a laissée en foutant un pain à ce personnage, que là, c'est comme si t'avais deux Yuta. C'est énorme.
Mais bon, les ennemis sont des exorcistes millénaires qui ne vont pas lâcher leur dernier mot et Rika va s'envoler. Et du côté de Yuta, justement, il va utiliser ses cheveux pour créer des genres de Shikigami chauve-souris. Et là, tu vas avoir un passage de Uro qui va dire « Vous me bloquez tout le temps, Fujiwara, qu'est-ce que je peux devenir ?» Et on en apprend un petit peu plus sur son passé, comme quoi elle faisait bien sûr partie du groupe d'assassins du clan Fujiwara, le Jijugetsu Seishintai, et je ne le répéterai jamais, cette unité de l'ombre qui était tellement dans l'ombre qu'elle a failli être oubliée, et elle en veut au chef qui est normalement un ancêtre justement de Yuta de lui avoir donné un nom juste pour servir de bouc émissaire au cas où, vu qu'il tuait ses propres personnes. Puis l'attaque des chauves-souris va partir dans tous les sens, les Shikigami vont former un genre d'orbite tournée pour créer un genre de territoire, et elle va reconnaître la technique de Druv. Et donc comprendre que la technique de Yuta, c'est donc le mimétisme. Et déjà, je vois que tout le monde se pose la question, donc on va y répondre. Oui, il peut reproduire les techniques de Gojo. En théorie, il a tout pour le faire. En plus, il maîtrise l'énergie maudite inversée, donc il peut même faire le rouge ou le violet. Mais là où c'est différent, c'est que même s'il a énormément d'énergie maudite, bien plus que Gojo Satoru, il n'a pas le sixième œil. Les magnifiques yeux bleus de Gojo qui lui permettent justement de réduire le coût de ses techniques. Et donc, au final, il dépensera beaucoup trop d'énergie pour utiliser les sorts énorme de Gojo, donc je pense vraiment pas qu'il va les utiliser. Enfin, pour lui, ça coûterait vraiment beaucoup trop. Pourquoi pas dans le futur juste un rouge ou un violet comme ça, mais franchement pas plus. Pour un personnage comme Yuta, autant spammer des techniques qui coûtent moins cher en énergie maudite et justement sont plus efficaces sur un champ donné. Donc juste sur une personne par exemple. Ceux qui jouent à des jeux vidéo le savent bien, il faut pas tout le temps utiliser l'ulti quand tu peux le faire. Et bon, les deux combats vont se rapprocher. Yuta va lui dire qu'il ne sait pas ce que ses ancêtres lui ont fait, mais si elle vit seulement pour elle-même, au bout d'un moment, elle ne pourra plus continuer. Et bien sûr, ça renvoie énormément à l'histoire de Yuta qui a repris goût à la vie après avoir été hanté par un fléau, un esprit vengeur, en protégeant ses amis. Et encore une fois, tu as quand même un assez gros parallèle entre Yuji et Yuta. Un Yuji qui est un personnage qui ne veut pas mourir sans être entouré, enfin c'était ce que son grand-père lui a dit, et ce Yuta qui se bat pour les autres. Et en plus de ça, tu connais Roi des Fléaux, Reine des Fléaux, les deux ont des titres assez similaires, c'est pour ça, ce sont les personnages principaux. Et bon, elle va s'énerver, vie pour les autres, ça c'est ce que les gens qui ont un nom, ils peuvent dire, et heureusement que notre cher Ryo va t'arriver et qu'il va en avoir marre. Il va taper sur son cœur, déjà assez, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais surtout il va en avoir marre que tout le monde parle alors que ce n'est pas le moment. Et bien sûr, ce chapitre va se conclure sur cet événement, mais vraiment improbable, une triple extension de territoire. Et ça, mais c'est trop, c'est trop! Et après, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de 3 extensions de territoire? Bah déjà un combat de territoire. Je vous rappelle que Megumi, quand il avait fait justement son territoire au sein de celui de Dagon, alors même s'il était beaucoup moins puissant, il avait réussi à perturber son territoire. Et en plus, fait très important, maintenant on sait qu'il y a plusieurs types de territoires, comme on l'a vu avec Higuruma. Les nouveaux exorcistes, eux, ils ont souvent des extensions de territoire qui font des one-shots, sauf que à l'ancienne, tout le monde faisait des extensions de territoire, mais c'était pas garanti de toucher l'ennemi et encore moins de le tuer en un coup. Donc là, vu qu'il est face à 2 anciens exorcistes, bah ça se trouve que Yuta, il va pas se prendre une attaque énorme. Mais ça se trouve aussi que Yuta a un ancien style d'extension de territoire comme on a pu le voir avec Higuruma qui en avait un plus ou moins. Et la grande question bien évidemment c'est de savoir si c'est sa propre extension de territoire ou si c'est juste une copie de celle de quelqu'un, pas de Gojo parce que normalement c'est pas ses signes de main. Mais franchement comme titre, les noces funèbres pour l'extension de territoire de Yuta, ça marcherait extrêmement bien. Et si au début du manga on disait que Gojo ressemblait énormément à Kakashi, en réalité, le véritable ninja copieur, c'est bien Yuta. Bon bref, chapitre juste énorme. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous parce que chaque semaine, on parle de Jujutsu Kaisen. Et ce chapitre, il arrive vraiment pile au bon moment puisque je vais attendre 2-3 semaines pour faire une vidéo d'explication des pouvoirs de Yuta avant et après. Comme ça, ceux qui ont vu le film, ils auront un peu plus d'explications parce que c'est vrai que dans le tome 0, tu comprends pas forcément tout.
tout. Et bon, pour les autres, il y aura la partie spoil. Enfin, tu connais sûrement pour toi. Et je voulais vous remercier parce que la team Jujutsu Kaisen, on était là. On était là avant la hype parce que bien sûr, il y a des gens qui vont se ramener après le film. Mais en plus, on sera là, surtout avant la saison 2, parce qu'il y aura énormément de personnes qui vont se ramener et faire genre, c'est des experts. Mais qui était là? C'était vous, les gars. Bon, bref, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.